Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Union Body and Mind. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce programme Union Body and Move pour voir les bases de l'Animal Flow. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore la discipline de l'Animal Flow, eh bien c'est, si vous voulez, un combiné entre la danse, le yoga, les arts martiaux, la capoeira. C'est un petit peu un mix de tout ça, de plein de disciplines de mouvements. Mais c'est surtout une discipline qui consiste à revenir à des mouvements animaux, des mouvements primitifs, des marches animales, des postures animales. Vous allez voir dans cette vidéo, on va voir de toute façon les fondamentaux et les postures de base de l'Animal Flow. Et en fait, le but de l'Animal Flow, c'est d'enchaîner ces mouvements de manière beaucoup plus fluide pour former des flows et des sortes de danses. En fait, c'est pour ça que je vous disais que ça ressemble fortement à des danses, des fois même presque à des chorégraphies. Donc aujourd'hui, on ne va pas être dans des chorégraphies, on va poser les bases de l'Animal Flow. Et pour cette séance, vous n'avez pas besoin de tapis, vous pouvez directement commencer avec moi au sol. Ok, première chose très importante avant de commencer une séance d'Animal Flow, c'est d'échauffer les poignets. Donc on va commencer par faire des cercles avec nos poignets, on entrelace nos doigts et on vient faire des cercles avec nos poignets dans un sens. Très important d'échauffer les poignets parce qu'on va énormément les solliciter en Animal Flow, être énormément en appui sur nos mains. On change de sens avec nos poignets, on tourne. On veut éviter effectivement de se faire mal aux articulations, donc toujours penser à échauffer les poignets. Il y a énormément de personnes en plus qui ont les poignets fragiles. Ok, maintenant on va faire un mouvement de vague pour échauffer à la fois les épaules, les coudes et les poignets. Donc en fait ici je viens lever mon coude droit, plier dans mon poignet droit, switcher, plier dans le poignet gauche et lever le coude gauche. Donc vous voyez ici je viens faire une vague et je casse le poignet. En fait, je casse les poignets pour vraiment échauffer et faire une sorte de mouvement de vague. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Coude, poignet, poignet, coude. Coude, poignet, poignet, coude. Et on essaie d'enchaîner ça de manière beaucoup plus fluide, dans un sens, dans l'autre. Ça fait presque un mouvement de breakdance, vous savez, le Smurf. Et on relâche. Ok, super. On vient maintenant étirer les poignets, mais cette fois-ci donc sur le sol. Donc je viens placer mes deux mains sur le sol. Et ici, je suis à quatre pattes et je vais venir amener mon poids du corps vers l'avant. Donc j'amène mon poids du corps sur mes mains, sur mes doigts, d'accord? Donc ici, je peux rapprocher légèrement mes genoux et vous voyez vraiment l'étirement du poignet. Donc j'essaye d'avancer le plus possible mon poids vers l'avant et je reviens. Inspire, je viens, j'amène mon poids vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire, j'amène mon poids vers l'avant. Expire, je reviens. Inspire une dernière fois. Expire, je reviens. Et cette fois-ci, je vais venir placer mes deux mains vers l'extérieur. Les doigts pointent vers l'extérieur. Vous voyez ici, j'ai les mains ouvertes. Et ici, je vais venir osciller de droite à gauche pour venir étirer mes poignets toujours. Et commencer aussi un petit échauffement des épaules. Donc ici, voilà, j'y vais doucement, tranquillement. J'oscille de droite à gauche. Et dernière étape, je viens cette fois-ci placer mes doigts qui partent vers moi. Donc mes doigts pointent vers mon corps. Et cette fois-ci, je viens et j'amène mon poids du corps vers l'arrière au maximum. Et je reviens. Je fais attention, je vais vraiment pas trop loin. J'écoute mon corps si jamais c'est trop, vous arrêtez là. Si par exemple déjà là ça tire énormément, vous restez ici, vous ne faites pas un claquage, hein. C'est pas le but. Là on est vraiment dans l'échauffement. Allez, on fait ça une dernière fois. Et on revient. Ok. Donc là, vous voyez, on a déjà échauffé nos poignets. On n'a pas passé des heures là-dessus, on a fait quelques minutes, mais si vous sentez pendant la séance que vous commencez à avoir les poignets qui travaillent trop, vous venez dans cette posture-là, posture de repos des poignets. Donc les deux mains qui viennent l'une contre l'autre ici, d'accord? Et je repose mes mains, je repose mes poignets. Ok? Donc ça, posture de survie, on va dire à chaque fois que vous sentez que vos poignets commencent à trop travailler, hop, je reviens dans cette posture. Ok,
Donc on va commencer par les bases d'Animal Flow, comme je vous l'avais dit. On va commencer par la première posture qui s'appelle le beast ou la bête en français. Donc ici, on vient en table en fait, à 4 pattes, comme en yoga. Et ici, on vient placer donc les genoux dans l'alignement des hanches et les 2 mains dans l'alignement des épaules. Et ici, la différence, c'est que je vais venir crocheter mes 2 pieds sur le sol. Okay, je vais venir bien pousser dans mes 2 mains, bien crocheter mes orteils au sol, sentir le poids du corps presque qui va sur mes orteils. Okay, là, d'ici, le beast consiste à lever mes 2 genoux de quelques centimètres du sol. Donc là, vous voyez, j'ai les genoux qui se soulèvent légèrement du sol. Le but dans cette posture, c'est que mon dos reste droit. Vous voyez, mon dos ne bouge pas. Donc là, ici, je suis en gainage, je gaine la sangle abdominale, j'ai la nuque dans l'alignement du dos, et expire, je redescends. On va faire ça encore 2 fois. Inspire, je pousse dans mes mains, je pousse dans mes orteils et je soulève légèrement les genoux. Expire, je redescends. Inspire, je pousse, je soulève. Expire, je redescends. Donc pensez vraiment à bien gainer les abdos. Ici, on engage. Prochaine inspire, une dernière fois. Et expire, je redescends. On repose un instant, on peut détendre les poignets, comme je vous ai dit. Et maintenant, ici, ça, c'est la posture de beast statique. D'accord? Donc, posture de beast statique. J'ai les genoux à quelques centimètres du sol. D'accord? Je vous montre de face. Je suis ici. Ok. Ça, c'est l'option facile. Donc, vous pouvez vous entraîner à monter, descendre les genoux et à rester plus longtemps dans cette posture. Vous pouvez rester 1 minute, comme dans une planche finalement. D'accord? Ok. Maintenant, on va trouver des variantes. Donc, on va un petit peu complexifier le tout, un peu pimenter ce travail donc cette fois-ci, je lève mes genoux, hop, je gaine, j'engage les abdos, j'engage le dos. Et cette fois-ci, je vais venir lever un pied du sol. J'expire, je repose. Inspire, je lève le pied droit. Expire, je repose. Inspire, pied gauche. Expire, je repose. Et je repose les genoux. Donc en fait, ici, le but, quand je vais venir lever un point d'appui, c'est de me déséquilibrer et de pouvoir compenser avec mes 3 points d'appui sur le sol. D'accord? On va faire la même chose cette fois-ci, mais en levant main, pied, main, pied. À chaque fois, un support en moins, en fait, pour commencer à travailler un petit peu l'équilibre et la répartition du poids. Donc ici, je reviens dans ma table, j'ai les 2 genoux au sol, je crochette mes orteils au sol. Prochaine inspire, hop, je soulève mes genoux quelques centimètres du sol. Inspire, je lève le pied gauche, expire, je repose. Inspire, main droite, expire, repose. Inspire, pied droit, expire, repose. Inspire, main gauche, expire, repose. Et repose les 2 genoux. Repose un instant les bras, les épaules qui commencent à chauffer. Et on va faire ça une 2e fois. Allez, on se replace. On commence à comprendre un petit peu. Hop, je crochette mes orteils, je monte mes genoux du sol. Ici, inspire, je lève le pied droit. Expire, je repose. Inspire, pied gauche. Expire, repose. Inspire, main droite. Expire, repose. Expire, main gauche. Et je relâche. Ok, ici, vraiment, pensez à bien appuyer dans les points d'appui qui restent au sol. Très important. Donc, on va terminer avec une petite variante pour pimenter donc cette posture. Et après, on aura bientôt fini avec le beast. Donc, on se repose à 4 pattes. On vient, on pousse dans les 2 mains, dans les orteils et on vient surélever les genoux. Et cette fois-ci, au lieu de lever un seul point d'appui, on va lever 2 points d'appui. Donc ici, par exemple, pied gauche, main droite. Et je repose. Main gauche, pied droit. Et je repose. Main droite, pied gauche. Et je repose. Et juste avant de continuer cet exercice, ce qui va vraiment vous aider pour rester en équilibre et rester stable, c'est non seulement d'engager la sangle abdominale, d'être hyper verrouillé sur sa posture
et d'ancrer, d'enfoncer le plus possible vos points d'appui qui restent sur le sol. Okay? Donc ici, je reviens. Je reviens dans mon biste, je soulève les genoux légèrement du sol, ça on connaît. Et ici, je vais venir par exemple enfoncer tout mon poids du corps dans la main gauche et dans le pied droit pour pouvoir soulever le pied gauche et la main droite. Et je repose. Et je fais la même chose de l'autre côté. Vraiment, j'enfonce mes orteils du pied gauche, ma main droite dans le sol, et je repose. Et je continue. Je fais ça encore quelques fois à mon rythme. Et je repose. Et je relâche. Toujours main et pied opposés. Hein. Si vous faites main et pied du même côté, ce sera un petit peu plus compliqué, je crois. Donc là, vous avez en alterné. D'accord? On va le refaire une deuxième fois, juste pour bien intégrer le mouvement. Donc ici, je respire un bon coup. Hop, je crochette mes orteils au sol et je viens surélever mes genoux du sol. Ici, main gauche, pied droit se soulève. Et vous voyez, j'essaye de ne pas tourner sur ma jambe. J'essaie vraiment de rester stable. Expire, je relâche. Inspire, main droite, pied gauche. J'essaye de rester, je gaine. Expire, je repose. Inspire, main gauche, pied droit. Expire, je repose. Inspire, main droite, pied gauche. Expire, je repose. Et je repose quelques minutes. Et juste avant de passer au prochain exercice, je vous montre quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est ça, par exemple. Là, vous voyez, mon bassin vient trop se soulever par rapport à ma posture de base. Je dois vraiment rester le bassin à la même hauteur. Ce n'est pas parce que je soulève que ma jambe doit se soulever, d'accord? Ici, je reste stable, comme une table. Ok, donc ça, c'est le bist, avec ses variantes, avec des difficultés, et travaillez, vraiment travaillez chaque exercice à votre rythme. Prenez le temps d'intégrer. Maintenant, on va voir la marche du bist, et c'est là où ça va devenir plus intéressant. Donc avec ce qu'on a appris, on va réussir à entamer une petite marche animale dont je vous ai parlé. Et ici, même principe. Donc je viens en posture de table, hop, et je soulève légèrement mes genoux du sol. Donc ici, je suis en bist. Et cette fois-ci, on va lever main gauche, pied droit. Donc comme on a fait tout à l'heure, jusqu'ici. Et là, on va venir avancer d'un petit pas vers l'avant avec sa main gauche et son pied droit pour pouvoir avancer. Prochaine inspire, cette fois-ci, main droite, pied gauche. Hop, j'avance encore d'un petit pas. Vous voyez là, mes genoux ne reposent jamais au sol. Hein. Ensuite, main gauche, pied droit, avance. Et je continue comme ça. Et j'avance. Et j'avance. Et je recule ensuite. Même chose pour reculer. Je lève main droite, pied gauche. Et je recule. Je lève main gauche, pied droit. Et je recule. Et je recule. Et je reviens. Donc vous voyez ici pour cette marche animale, rien de très compliqué. Vous avez vraiment juste à avancer votre genou presque proche du bras du même côté. Donc par exemple ici, si j'avance avec ma jambe gauche, vous voyez, mon genou gauche vient presque au niveau du coude gauche. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Ok ? Et marche arrière, même chose. D'accord ? Sauf que j'éloigne. Donc on va faire ça juste 2 fois ensemble, en aller-retour, pour intégrer cette marche qui est assez sympa quand on commence à la maîtriser. Et pensez toujours à rester vraiment bien gainé. Donc ici, prochaine inspire, je pousse dans mes 2 mains, je pousse dans mes orteils et je me soulève de quelques centimètres du sol. Ici, je suis dans une belle posture, je vais venir avancer d'un pas. Et toujours mains et pieds opposés. Inspire ici, expire là. Et je viens poser ma respiration dans le mouvement. Et je reviens.
Ok, super. Donc ça, c'était la première posture qu'on a vue aujourd'hui, le beast. Là déjà, vous avez une très bonne base et vous pouvez faire plein de variantes, vous amuser avec le beast, vous allez voir, vous n'allez pas vous en lasser. Ensuite, passons à la deuxième posture qui s'appelle le crabe cette fois-ci. Donc si vous voulez, le crabe c'est un petit peu l'inverse du beast, c'est-à-dire que c'est une table mais dans l'autre sens. Donc ici je viens m'asseoir sur mes fesses, je replie mes genoux, mes pieds posés au sol et je viens placer mes mains derrière mon dos avec les doigts qui pointent vers l'arrière, d'accord? Ici je viens ouvrir les épaules, ouvrir la poitrine et je soulève mon bassin de quelques centimètres du sol. Et ici, j'ajuste mes pieds, je viens positionner mon bassin bien entre mes mains et entre mes pieds. D'accord? Ici, je respire. Et là, je suis dans la posture statique du crabe. Pas compliqué cette posture, vraiment. C'est juste qu'il faut engager toujours la sangle abdominale. Et expire, je relâche. Je vous montre de face. Même chose, je plie mes genoux, j'ai mes doigts derrière qui pointent. Et ici, j'expire, je monte légèrement mon bassin. Je reste bien gainé, j'ai le regard qui part vers l'avant. Ok. Maintenant qu'on voit le crabe comme ça, on va faire la même chose qu'avec le beast. C'est-à-dire qu'on va surélever une main, un pied, une main, un pied. Et on va s'amuser à se déséquilibrer. Donc ici, je suis bien dans ma posture. Je sens bien mes poignets, mes mains et mes pieds dans le sol. Et ici, je vais venir soulever le pied gauche du sol. Jusque-là, ça va. Et expire, je relâche. Pied droit du sol. Et expire, je relâche. Pied gauche. Expire, je relâche. Pied droit. Expire, je relâche. Maintenant, on va faire la même chose avec les mains. Ça va complexifier. Donc ici, pour les mains, vraiment pensez à bien appuyer dans vos 3 points d'appui sur le sol pour lever la main gauche. Expire, je relâche. Main droite cette fois-ci. Expire, je relâche. Pied droit. Expire, je relâche. Main gauche. Expire, je relâche. Main droite. Expire, je relâche. Et je relâche totalement. Je peux relâcher les mains, je peux détendre les poignets. Et là, vous voyez pour l'instant que ça peut être compliqué pour certains, surtout de soulever les mains, parce que des fois on a tendance vraiment à tourner. Mais ce qu'il faut, toujours bien rester ancré dans ces 3 points d'appui. Ok. De là, maintenant on va faire mains et pieds opposés. Si on l'a fait en beast, pourquoi on ne le ferait pas en crabe? Donc ici, on se repositionne en crabe. On est bien positionné, poitrine ouverte, épaules loin des oreilles. Et ici, main droite, pied gauche se soulève du sol. Ici, vous voyez, j'essaye de garder l'équilibre, je garde de la force dans mes 2 points d'appui. Expire, je relâche. Cette fois-ci, main gauche, pied droit. Expire, je relâche. Mon bassin ne repose pas au sol, d'accord? Je reste en lévitation. Cette fois-ci, main droite, pied gauche. Expire, je relâche. Main gauche, pied droit. Expire, je relâche. Et je reviens. Vous voyez, ça demande de la coordination et ça fait travailler le cerveau, mine de rien, de se dire, ok, je lève tel pied, je lève telle main. Mais après, on commence à avoir de l'habitude, ça devient assez facile. Donc, là, on a vu en alterner. Entraînez-vous autant de fois que vous voulez, faites pause à la vidéo si vous avez besoin de recommencer. Et maintenant, on va voir la marche du crabe. Donc, je vous fais tout en accéléré, hein, comme ça, vous avez le temps de pouvoir faire pause, d'intégrer et de refaire cette vidéo autant de fois que vous voulez. Donc, la marche du crabe. Je viens en crabe ici. Et même chose, on a appris à surélever une main, un pied. Et bien maintenant, on va surélever donc pied gauche, main droite et avancer d'un petit pas. Ok? Maintenant, main gauche, pied droit, j'avance. Toujours les doigts qui pointent vers l'arrière, d'accord? Pas les mains qui pointent vers l'avant. Ok, ensuite, pied gauche, main droite, main gauche, pied droit, et je continue comme ça. Et j'avance en crabe. Et mon bassin ne repose pas au sol. Et pour reculer, même chose. Voyez? Hop. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose.
Ok, je relâche un instant, je vais faire ça une deuxième fois, aller-retour. Ok, hop, une grande respiration ici et je repars. Je gagne bien les abdos, j'ai le regard qui part vers le haut et ici, pied gauche, main droite. J'avance d'un petit pas. Main gauche, pied droit. Et je continue. Et je continue. Et je continue jusqu'à ce que vous ne me voyez plus. Et aller-retour. Hop, 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 hop. Ok, super. Voilà, maintenant on a vu la marche du crabe, la marche du beast. On a vu les variantes du crabe, les variantes du beast. Et bien maintenant, on va faire transition crabe to beast. Donc, pour le crabe, on connaît notre posture. On est ici, les doigts pointent vers l'arrière et je soulève légèrement mon bassin du sol. Okay, j'ai les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et ici, je vais tout simplement revenir dans ma posture du beast. Comment je vais faire ça? Alors, on a appris à surélever main gauche, pied droit dans la posture du crabe. Eh bien, c'est ce qu'on va faire pour tourner en beast. Donc, sauf que la subtilité, c'est que je vais venir donc tourner sur ma pointe des pieds, sur mes orteils du pied droit, pour pouvoir poser main droite, pied gauche au sol et revenir en beast. Donc, je vous remontre. Ici, je pars du crabe. Ok? Posture basique. Je viens surélever main droite, pied gauche. Je viens me surélever sur ma pointe de pied droit, tourner sur mon épaule gauche pour pouvoir poser main droite, pied gauche et revenir en beast. Donc le beast, on se souvient, c'est cette posture-là. Ok? On va faire ça plusieurs fois de ce côté. Donc ici, je pars en crabe. Ici, main droite, pied gauche. Hop, je me soulève sur ma pointe de pied et je repose la main et le pied au sol. Je reviens. Et je fais ça une dernière fois de ce côté. Inspire ici, expire, je soulève. Je tourne sur mon pied et je reviens. Et je repose. Ok, ça c'est du côté donc gauche. On a tourné du côté gauche. Faire la même chose du côté droit. Je me replace en crabe. Je reprends ma respiration, je reprends mon souffle. Et ici, cette fois-ci, je vais surélever mon pied droit et ma main gauche du sol et venir sur la pointe des pieds des orteils gauche pour pouvoir tourner. Ok, je reviens, je me replace. J'enchaîne. Pied gauche, main droite. Je me soulève, je tourne sur mon épaule droite et je pose. Donc là, on a fait crabe to beast. Maintenant, comment on fait pour passer beast to crabe? Exactement la même chose. Je vous montre. On part du beast, hop, les genoux légèrement surélevés. Et cette fois-ci, on vient surélever main gauche, pied droit. Et cette fois-ci, vous voyez, je vais venir ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur, poser mon pied sur le sol, mon pied gauche, et ici, tourner sur mon épaule droite et poser pied droit, main gauche. C'est difficile à expliquer, mais vous allez comprendre vite le mouvement ici. Tout simplement, je viens surélever main gauche, pied droit, et ici, sur mes deux points d'appui, je viens tourner et reposer main et pied au sol. On va faire ça une dernière fois. Ici, beast, main gauche, pied droit. Je tourne sur ma pointe de pied. Je tourne sur mon épaule s'ouvre. Expire, je repose. Ça, c'est de ce côté-là. On va faire la même chose de l'autre côté. On enchaîne. Donc ici, en beast. Et cette fois-ci, c'est main droite, pied gauche qui se soulève. Je viens tourner sur mon pied droit et reposer ma main et mon pied au sol. Je reviens en beast. Et cette fois-ci, hop, j'ouvre bien l'épaule et je reviens. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, vraiment, pour m'entraîner. Donc voilà le crabe to beast qu'on va souvent utiliser dans les flows comme phase de transition, justement, pour repasser d'une posture à l'autre. Et je vais vous montrer l'intérêt du crabe to beast ici. Vous allez comprendre. C'est par exemple d'enchaîner crabe to beast
comme ça, hop, hop, eh bien je tourne sur moi-même. Vous voyez? Et je peux changer d'axe, changer de direction pour éventuellement un flow à venir, d'accord? Donc c'est ça qui est top avec le Crab to Beast. Donc entraînez-vous à faire autant de fois que vous voulez. Donc ça c'était pour le Crab to Beast. Maintenant on va voir une dernière posture très intéressante en Animal Flow, c'est le Ape. Donc ici on est dans une sorte de grand squat sur les pointes de pied, d'accord? Donc ici on soulève légèrement le bassin de ses talons, on n'est pas assis sur ses talons totalement, on est à quelques centimètres de ses talons, les cuisses travaillent, on ouvre les deux bras vers l'extérieur, à l'horizontale, et on ouvre le regard vers le ciel. Expire, cette fois-ci je redescends, je m'assieds sur mes talons, mes genoux se resserrent légèrement, et ici je viens rentrer le menton vers la poitrine, rentrer les bras vers l'intérieur. Et prochaine inspire, ici je viens ouvrir, je me soulève légèrement avec mon bassin, j'ouvre les bras vers l'extérieur. Expire, je ramène. Je vais vous montrer le mouvement sur le côté. Donc ici, vous voyez, ici j'inspire, je suis sur mes pointes de pied, j'ouvre, j'ai les cuisses qui travaillent, toute la chaîne postérieure. Expire, j'arrondis le dos, je rentre le menton vers l'intérieur, je pose mes talons sur le sol. Inspire une dernière fois ici. Expire, je repose les talons au sol et je rentre le menton. Donc cette posture-là, elle est vachement bien pour l'ouverture des hanches, pour la mobilité, pour l'équilibre aussi au niveau des pieds. Elle est super. Donc ça, c'était le Ape en version basique, normale. Maintenant, on va faire les déclinaisons du Ape. On va faire une déclinaison, parce que sinon cette vidéo sera trop longue. Donc aujourd'hui, on va voir la marche du Ape, mais pas n'importe quelle marche, on va voir la marche latérale. Il y a la marche frontale aussi, qui est un petit peu plus compliquée, moi je trouve, quand on est débutant. Donc aujourd'hui, on va voir la marche latérale. Donc, la marche latérale en Ape, on commence ici, donc dans cette posture qu'on a vue tout à l'heure. Cette fois-ci, on a les fessiers posés sur les talons. D'ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble et après, je vous explique. Donc voilà le déplacement latéral en Ape. Donc voilà, maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc ça peut paraître compliqué au départ, mais ça ne l'est vraiment pas du tout. Donc ici, je viens placer mes deux mains, si vous voulez, plus loin que mon corps. Donc ici, je viens faire une sorte de translation sur la droite. D'accord? J'ai mon corps ici, je viens faire une translation sur la droite avec mes deux mains. J'ai ma main gauche devant mon genou droit et ma main droite bien plus loin. D'accord? Ici, je vais venir soulever le poids du corps et switcher de pied sur le sol. Vous voyez ici, j'avais le pied gauche sur le sol. Et maintenant, j'amène le pied droit. Et j'amène le pied droit à côté du pied gauche. Et je viens faire la même chose et enchaîner. Donc en fait, c'est vraiment... Ici, je soulève mon poids du corps, je switch de pied et je repose l'autre pied au sol. Je switch et je pose. Et je fais un léger petit saut, une légère impulsion. Donc ici, voilà ce que ça peut donner. Hop. Et j'essaye de reposer le plus doucement possible sur le sol, de faire un mouvement aérien, fluide. Ok, je me repose un instant, on reprend son souffle, et c'est reparti. Ici, vous voyez, j'essaye de rester le plus longtemps en l'air, d'utiliser la force dans les mains, dans les bras. Hop, hop. On relâche un instant. On va faire ça une dernière fois, aller-retour. Ça fait bien travailler les cuisses, tout le bas du corps. Et c'est reparti. C'est vraiment un enchaînement que j'adore faire. Le Ape, c'est mon préféré, je crois. Et on relâche. Donc voilà
les bases des marches animales, les bases de l'Animal Flow. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire et à refaire cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à aller vous entraîner à faire des flows beaucoup plus fluides et d'ailleurs ce sera disponible dans les prochaines vidéos de ce programme. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.